Noël Lenoir, bonjour. Merci infiniment de prendre la parole ce matin sur Europe 1 avec nous. On attend effectivement la réponse, la décision aujourd'hui de cet appel de Boualem Sansal. Est-ce qu'il y a encore un espoir selon vous ? On n'a pas le choix de ne pas avoir d'espoir, mais depuis l'incarcération du journaliste français, non pas franco-algérien mais français, un journaliste sportif, pas du tout un journaliste politique, on en parlera dans l'espoir un tout petit peu baissé. Nous sommes très inquiets. Alors vous parliez tout à l'heure de la chaleur, mais je pense que Boualem, qui a 80 ans, on ne sait même pas s'il est dans la salle d'audience ou dans sa cellule, puisque à l'heure actuelle, la lecture du jugement, enfin de l'arrêt, n'a pas encore eu lieu pour énoncer le verdict. Vous n'avez donc pas de contact avec lui ? On n'a pas de contact avec lui, on a des contacts avec son épouse de manière très épisodique, puisqu'elle n'a même pas le droit de le visiter chaque jour, mais seulement tous les 15 jours et de manière très brève. Évidemment, elle ne parle pas au téléphone pour des raisons que vous imaginez, puisqu'elle est surveillée. Mais là, on commence un tout petit peu au comité de soutien, qui, je l'indique, comporte énormément de politiques de haut rang, dont les présidents des deux assemblées, l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Monsieur Larcher. On commence à être totalement exaspéré par cette mise en scène. L'audience d'appel a duré 10 minutes. Oui. Et là, on est déjà depuis 1 heure en attente du verdict. Oui. Donc, une lecture de jugement qui prend 1 heure, c'est de la mise en scène et c'est de la torture. Et donc, le comité de soutien, très fermement, est exaspéré et nous ne nous arrêterons pas là s'il n'est pas libéré ou s'il n'est pas gracié. Comité de soutien exaspéré, on a l'impression que le comité de soutien, il est impuissant. Le comité de soutien fait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas en main la relation franco-algérienne, il n'a pas en main la diplomatie, c'est tout à fait normal, et nous n'avons pas à la juger. Le comité de soutien, il soutient et il mobilise. Et là, je pars tout à l'heure pour Toulouse, puisque avec le maire, Monsieur Moudinque, nous co-organisons une manifestation d'ampleur en soutien de Boualem. Et par conséquent, je pense que, et il faut saluer aussi les médias, je pense que la mobilisation pour Boualem Sansal est au maximum aujourd'hui. Comme vous l'avez noté, on n'a pas seulement mobilisé le Parlement européen, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi les villes et villages de France. On a tous les jours des appels de villages de 1000 habitants qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour Boualem. Oui. Est-ce qu'on peut également organiser des manifestations? Est-ce qu'on peut lire des œuvres de Boualem? Donc la mobilisation politique est là, et je pense que le pouvoir algérien le sait, qu'il est à la fois très ennuyé de cette mobilisation, parce qu'il aimerait mieux que ce soit plus discret, mais à la fois il organise cette mise en scène qui est quand même véritablement un scandale. Gabriel Cluzel, la mobilisation politique est là, nous dit Noël Lenoir, la mobilisation citoyenne même, on sent qu'elle est présente, mais on a l'impression qu'elle est impuissante par rapport à ce pouvoir algérien, et on n'a pas l'impression d'entendre vraiment cette mobilisation, même si on sait qu'elle existe. Quel est votre regard là-dessus, Gabriel Cluzel? Moi, je trouve que cette impuissance, c'est une honte pour la France. Pour moi, Boualem Sansal, c'est le Solzhenitsyn du Maghreb. Hein. Et du reste, il y a beaucoup de comparaisons que l'on peut faire. On se souvient qu'à l'époque, Solzhenitsyn avait été dénigré, lâché par la gauche française, comme aujourd'hui Boualem Sansal. Je rappelle que certains députés de gauche ou eurodéputés d'extrême gauche n'ont pas voté pour sa libération. Enfin, ça paraît complètement fou. Et moi, je sais qu'il faut répéter que c'est un homme âgé et qu'il est malade, mais ce n'est pas seulement pour cela. Il serait jeune et en bonne santé que ce serait pareil. C'est un écrivain français, franco-algérien, qui est dans une geôle pour des raisons politiques, et ça c'est proprement insupportable. Tous les Français devraient être dehors aujourd'hui pour manifester leur colère. Tous les Français devraient être dehors, mais ils ne le sont pas. Éric Nolot. C'est-à-dire que le cas tragique de Boualem Sansal pose des questions simples auxquelles on voudrait que soient apportées des réponses aussi simples. La question la plus simple, c'est est-ce que le pays des droits de l'homme, qu'est la France, va supporter, sans hausser le ton comme il conviendrait, qu'un de nos compatriotes soit embastillé pour des raisons strictement politiques? S'ajoute maintenant, vous l'avez dit madame, le cas de ce journaliste de SoFoot.
On l'a dit, mais il faut le répéter. Boualem Sansal a 80 ans, Boualem Sansal est malade, Boualem Sansal n'a pas accès à une défense digne de ce nom, et on a en face de ça un discours un peu lancinant, un peu gnangnan, il faut laisser sa chance à la diplomatie. Il y a encore en effet deux chances. On ne croit pas beaucoup au jugement, on croit un peu plus à la grâce présidentielle, je veux bien, mais depuis des mois et des mois on nous dit pas de vague, vous allez voir, ça s'améliore. Ça ne s'améliore pas, ça s'aggrave. Quand allons-nous hausser le ton par rapport à l'Algérie, dans ce cas-là, comme plus généralement, je pense évidemment au dossier des OQTF. Ce n'est pas une réponse digne de la France, ce n'est pas le pays, c'est aussi un pays où les écrivains sont très bien considérés en France, c'est très important. On a l'impression que celui-là, on l'abandonne à son sort. Je suis peut-être un peu sévère, mais c'est cette impression que ça donne, malgré votre travail admirable, madame. Oui, Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien Boualem Sansal sur Europe 1. C'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe, Noëlle Lenoir, par rapport à cette mobilisation que vous animez, par rapport à ce cri de Français que vous entendez, que vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour Boualem Sansal, et puis ce silence du côté de la diplomatie française. Un vrai paradoxe. Quel lien avez-vous avec la diplomatie française? Quel pouvoir avez-vous pour discuter? Non, mais c'est vrai, pour discuter avec la diplomatie française. Quel poids? Vous dites que vous avez justement des ténors avec vous, des ténors de la politique. Quel poids ont ces ténors de la politique sur la diplomatie française, sur la France, sur les Français, sur leurs ressortissants? Alors, on n'a pas de mauvais rapport avec la diplomatie française. D'ailleurs, je viens de savoir, enfin, je pense Dites-nous tout. Que dans 30 minutes, le verdict serait annoncé. Très bien, il est 11h là sur Europe 1. Après, une mise en scène qui est confirmée, puisque ce sera en visio, et ce serait visible en prison, ce qui veut dire que Boualem ne serait même pas dans la salle d'audience. En revanche, son nouvel avocat, le précédent ayant été révoqué parce que juif à la demande des autorités algériennes, eh bien le nouvel avocat serait présent dans la salle d'audience. Mais les signes ne sont pas très bons. Moi, je regarde une chose. D'abord, nous avons bien fait confirmer par le gouvernement que notre mobilisation, notre soutien, c'est-à-dire éviter la mort que constituerait l'oubli pour Boualem, n'était pas du tout un obstacle à la diplomatie. Moi, j'observe que M. Trump, il a fait libérer les otages américains. Il a même fait libérer des prisonniers d'opinion en Biélorussie, des Biélorusses. Et le style Trump dérange beaucoup de Français. Mais enfin, moi, je juge à l'efficacité. Et je crois qu'aujourd'hui, si les Français doivent finalement croire dans leur État, comme vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on a droit à une protection. C'est-à-dire, juridiquement, on transmet à l'État le monopole de la sanction, le monopole de la politique en notre nom. Mais il faut aussi qu'on soit protégé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut changer de braquet. Je dis mon exaspération. Je pense que les signes ne sont pas très bons, mais on ne peut pas négocier avec des gens qui sont de mauvaise foi. Noëlle Lenoir, vous parlez d'exaspération, vous parlez de mise en scène, vous parlez de torture. Vous dites que dans un instant, dans une demi-heure, nous aurons certainement en direct, donc sur Europe 1, le verdict, ce qui, voilà, à propos de Boualem Sansal. Nous avons en ligne André, 64 ans. Vous nous appelez du Nord, André. Où êtes-vous précisément? Oui, bonjour Madame Kelly. Merci d'avoir accepté mon appel. Merci, écoutez, je suis dans le cœur de... et bonjour à vos invités. Oui, ils vous embrassent. Je suis dans le cœur de Flandre, c'est-à-dire entre Lille et Dunkerque. Voilà. Alors, et actuellement, je ne suis pas sur mon lieu de domicile, je suis au bord de la plage, à côté du Cap Blanc-Nez. Voilà. Oh, la chance. Mais, et la température, vous pouvez profiter de la plage ou pas? Oui, il fait 27 degrés, ça va la encore. mer est belle, tout va bien. Voilà. Il y a du monde sur la plage ou pas? Oui. On est en pleine semaine, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme métier, André? Alors, je suis manager de transition. J'exerce des fonctions de DRH ou de directeur des affaires sociales dans des groupes internationaux. D'accord. Donc comme ça, un peu à la plage. Il fait du télétravail à la plage, notre cher André. Non, pas du tout. Alors là, non. Là, je suis... Non. Vous allez vous baigner là tout à l'heure ou pas? Non, mais franchement. Oui, tout à fait. Là, j'en rêve. Si on pourrait faire du télétravail, aussi, on pourrait. Oui. Là aussi, on prendra l'adresse. On va venir vous rejoindre. On délocalise au studio. Écoutez, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Alors, mon cher André, vous nous dites que la diplomatie française n'existe plus. Emmanuel Macron a voulu tout gérer et on voit le résultat de cette gestion.
c'est la conclusion et le constat en fait de 8 années de politique étrangère avec M. Macron et ses équipes. N'oublions pas également une chose, c'est que M. Macron est quand même l'auteur du crime, si je puis m'exprimer ainsi, de la suppression du corps diplomatique en 2022. On s'en souvient, effectivement. Et oui, et je suis un fervent auditeur de M. Vincent Hervouet qui a des analyses absolument exceptionnelles sur ce qui se passe donc à l'étranger, et à chaque fois, de toute façon, on constate que la politique étrangère donc de la France est en véritable déclin, elle a complètement disparu. Nous n'avons plus aucune influence sur quelque domaine que cela soit dans n'importe quel pays du monde. On est même la risée. J'ai des amis indiens qui m'interpellent régulièrement. Je les ai toutes les semaines. Et à chaque fois, ils me posent la question, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe en France ? C'est la faute d'Emmanuel Macron, selon vous, ou bien écoutez, ou c'est la France qui a perdu son rôle ? La France a perdu son rôle parce qu'elle a des ambitions, mais elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Faut pas oublier ça. Et on a quand même une surface maritime. Je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir. On a une surface maritime qui est exceptionnelle. Mon cher André. Grâce à votre mer, oui. Voilà. Il n'y a pas que votre petite plage en Normandie, il y a aussi la Guadeloupe. Non mais c'est vrai, 97%, effectivement. Oui. Vous vous rappelez aussi de ce qu'avait dit Emmanuel Macron à propos de la colonisation qui est un crime contre l'humanité. C'était lorsqu'il était en voyage en Algérie. Emmanuel Macron avait parlé sur une chaîne privée en Algérie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout est lié. C'est-à-dire qu'il a un peu peut-être pris là, peut-être les mains et les pieds pris par une sorte de pouvoir algérien. Il a genoux peut-être devant le pouvoir algérien. Malheureusement, aujourd'hui, la France est une carpette devant le pouvoir algérien, et que la seule réponse à ce type de pouvoir, qui est c'est malheureusement d'utiliser les mêmes méthodes. Et à savoir, écoutez, puisque vous faites comme ça, nous on va faire comme ça aussi. Alors, et puis, on va supprimer les visas, les machins, les trucs, etc. Parce que le monsieur Macron et son entourage n'ont aucun courage. D'ailleurs, c'est son signe distinctif. Il n'a aucun courage. Il n'a pas de colonne vertébrale. Il n'a aucun courage, n'a pas de colonne vertébrale. C'est l'avis d'André Noël Lenoir. Je rappelle que vous êtes avec nous sur Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler, 01 80 20 39 21. Noël Lenoir, président du comité de soutien. Vous êtes en accord avec ce que dit André, parce qu'on a l'impression que c'est une prise d'otage finalement, si vous permettez l'expression, une prise d'otage qui fonctionne, puisque on voit que la méthode permet à la France d'accorder un nombre record de titres de séjour pour l'Algérie. La France ne fait plus peur à personne finalement. Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que ce serait un petit piège pour le comité de soutien, puisque nous, on a un objectif, c'est de faire libérer ce prisonnier d'opinion. Oui, ce que j'observe quand même, c'est que le régime algérien ne cesse de se durcir. C'est un régime aux abois, donc c'est un régime dangereux. Il faut savoir que Monsieur Tebboune, le président, a fait modifier l'article 87 du Code pénal. Il y a un article 87 bis sur les actes subversifs et terroristes. Et c'est Monsieur Boualem Sansal, parce qu'il écrit des livres, serait un terroriste. De même que ce journaliste, parce qu'il fait des enquêtes sur le foot, serait un terroriste. Et il faut savoir qu'il y a une autre réforme qui est en cours actuellement, on n'en a pas parlé en France, qui serait d'évacuer et de mettre de côté l'avocat lors des enquêtes judiciaires. Et vous avez l'ensemble des avocats algériens qui en ce moment protestent. Donc je crois que au-delà de Boualem Sansal, il faudrait quand même venir en aide au peuple algérien, parce que c'est ça la clé. C'est le peuple algérien. Merci Noël Lenoir d'être venu en direct sur Europe 1. On attend peut-être maintenant dans 20 minutes à peu près la décision selon vos informations. Merci infiniment.